Député LFI du Val d'Oise, Carlos Martins Bilongo, bonjour. Bonjour M. Bourdin. Merci d'être avec nous. Est-ce que ce matin, vous lancez un appel au calme? Déjà, M. Bourdin, je suis très triste, attristé par tout ce qui se passe dans notre pays. J'avais envoyé, moi, un signal d'alarme depuis de nombreuses semaines par rapport à la situation dans les quartiers populaires. Et aujourd'hui, force est de constater que déjà, nous avons perdu un jeune homme qui s'appelle Naël, à 17 ans. Donc j'adresse mes condoléances. Et ensuite, aujourd'hui, depuis quelques jours maintenant, des bâtiments publics brûlent, des mairies sont brûlées. Il y a un constat général qui est accablant. Et vous savez, moi, je viens de Villebel. On a connu les révoltes urbaines et les émeutes de 2007. Et là, ça nous fait un rémique. L'appel est encore ouverte par rapport à cet épisode-là. Et en final, ça recommence. Est-ce que vous appelez au calme? J'ai été directement sur place mardi soir à Nanterre pour discuter avec des jeunes. Et malheureusement, ils n'ont pas voulu m'écouter. J'ai été pour discuter, pour parler de mon expérience de 2007 quand j'avais 16 ans. Oui. Et pour dire ce que j'ai vécu à 16 ans. Et ce que je ne voulais pas que ça se reproduise pour eux. Mais je n'ai pas eu le temps de pouvoir m'expliquer. Oui. Vous avez d'ailleurs vous avez été agressé, vous aussi, parce que vous n'êtes pas plus écouté qu'un autre, Carlos Martins Bilongo. Parce que je suis considéré comme un élu de la République. Oui. Donc je suis pour eux un représentant de l'État. Ouais. Et c'est normalement à l'exécutif et au gouvernement d'avoir la réponse politique juste pour apaiser les esprits, M. Bourdin. Est-ce que c'est pas le moment, justement, vous avez raison, la réponse politique, je ne sais pas si elle est suffisante, la réponse politique, Carlos Martins Bilongo, parce qu'encore une fois, quand on écoute celles et ceux qui étaient dans la rue, et ça a dépassé même le drame concernant Naël. Vous avez entendu les émeutiers ou ceux qui les ont malheureusement côtoyés hier soir, et les émeutiers, enfin tous ces jeunes qui étaient dans la rue, je dis bien jeunes volontairement parce qu'ils sont très jeunes, qui sont là pour s'en prendre à, comme vous le disiez, à des symboles de la République, mais aussi pour piller, parce que c'est vrai que la vie est difficile dans certains quartiers, et puis aussi parce que c'est une génération qui finalement vit dans une violence qui n'est pas la violence qui était celle de 2005 ou des précédentes émeutes. Carlos Martins Bilongo, toute la classe politique ne doit-elle pas aujourd'hui collectivement appeler au calme, franchement? Vous savez, au moment des révoltes des Gilets jaunes, il y a eu une réponse politique avec 10 milliards. C'était pas suffisant, mais il y a eu une réponse. Dans les quartiers populaires, ça fait 30 ans que les gens sont abandonnés, M. Bourdin. 30 ans que les gens sont abandonnés. Dans les quartiers où il y a eu de l'ANRU, aujourd'hui il y a des rats, il y a des malfaçons. Les gens sont désabusés. Et au final, c'est dès qu'il y a un allumage, la moindre étincelle, tout s'embrase. Et on voit que c'est partout. Que ce soit dans les quartiers populaires, dans les grandes villes de la métropole, et également dans les outre-mer. Oui. Il faut que le gouvernement envoie un signal. Et vous savez, encore une fois, M. Bourdin, pendant ces manifestations où j'étais présent hier à la marche, les gens avaient leurs revendications politiques. Les gens demandaient la démission de M. Darmanin. C'est des revendications politiques. Est-ce qu'on peut aussi parler d'émeutes raciales à l'américaine? Non, M. Bourdin. J'étais à la marche de Nanterre. Il y avait des personnes de toutes les couleurs. Oui. Mardi soir, quand j'étais à Nanterre, également, j'ai croisé des mamans, des papas avec qui j'ai pu discuter, des enfants plus jeunes, qui n'étaient pas là pour faire des émeutes. Et malheureusement, j'ai rencontré un groupe un peu plus énervé. C'est vrai. Mais je vous le dis, il y avait toutes sortes de profils. J'ai même croisé des étudiants qui vivaient dans les résidences étudiantes de Nanterre, qui étaient dans la rue. Oui, mais vous savez très bien, Carlos Martins Bilongo, que ceux qui étaient à la marche de Naël ne sont pas nécessairement ceux qui étaient dans la rue hier soir. Là, M. Bourdin, je vous parle de mardi soir, du premier soir. Mardi soir, dans la rue, même mardi soir. J'ai vu des personnes de toutes les couleurs. Oui. Encore une fois, M. Zemmour vient pour diviser les Français. On a eu aujourd'hui l'âge des personnes qui sont arrêtées, 12 ans, 13 ans, 14 ans. C'est des Français, des enfants de la République. Oui. À quel moment la République sera inclusive? Oui. Les gens se sentent mis à part. Qu'est-ce que vous faites, Carlos Martins Bilongo, pour faire en sorte que ces enfants rentrent chez eux? Je ne suis pas ministre de la ville, je ne suis pas dans l'exécutif, M. Bourdin. La réponse doit venir de l'exécutif et du gouvernement.
Alors je vous pose la question, est-ce qu'il faut instaurer un couvre-feu? Je ne sais pas si c'est la bonne réponse, M. Bourdin. Mais regardez, envoyer le raid, qu'est-ce que ça fait? Ouais. C'est la surenchère. C'est la surenchère. Demain, on va envoyer l'armée. Ce sont nos enfants. Ce sont des enfants de la République. Est-ce qu'on doit savoir leur parler, oui ou non? Ils ont 12, 13 ans, M. Bourdin. Vous imaginez? Il faut des actes forts. Je vous dis une solution. La démission de Darmanin sera un acte fort. L'abrogation de la loi de 2017 sera une réponse. Et vous verrez qu'il y aura du calme. Darmanin qui démissionne et qui est remplacé par un autre... pardon, hein, non? Par un autre ministre de l'Intérieur, ça change quoi? Je vous le dis, M. Darmanin doit démissionner et ensuite, la loi de 2017 peut être abrogée. Pourquoi dès qu'on parle de police, M. Bourdin, on nous met directement dans un coin anti-police? On n'est pas anti-police. On veut réformer la police de la cave au grenier. Parce qu'aujourd'hui, un refus de tempérer, M. Bourdin, ne doit pas mener à la peine de mort. Bien, merci Carlos Martins Bilongo. Merci beaucoup.